Bienvenue dans l'actu du GN. Tout d'abord, je vais commencer par un retour d'expérience, puisque j'ai eu la chance samedi dernier de me trouver à l'Assemblée, à savoir la toute première rencontre organisée par l'ASBL et Grégor, qui se veut une pépinière ou couveuse de talents et d'initiatives dans le monde du GN. Soirée au cours de laquelle nous avons eu la chance d'avoir la présentation des divers projets qui sont déjà chapeautés par l'ASBL, dont par exemple Glaive ou encore Technolarp, pour lesquels nous avons reçu Romain lors du dernier épisode de la zone hors jeu. Ce genre d'événement devrait encore avoir lieu 3 ou 4 fois par an, donc n'hésitez surtout pas à vous y rendre pour exposer vos idées, éventuellement rencontrer celles et ceux qui pourront vous aider à les concrétiser, ou passer simplement un bon moment avec les sympathiques organisateurs de cette SBL. Je passe ensuite à l'actualité GNI dans Belgique et dans le nord de la France. J'ai également eu le plaisir de rencontrer la semaine dernière l'un des organisateurs de Xenor, dernier Bastion, qui aura lieu du 13 au 15 mai. Pour ce GN, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 1er mars. Et je vous transmets leur message qui est qu'il y a encore des places qui sont disponibles. Si vous cherchez un maître fan de qualité, n'hésitez surtout pas à vous jeter sur ces places. Ensuite, retour sur Petit Meurtre entre amis, dont le calendrier est assez chargé pour cette année. Il reste encore des places disponibles pour les 2 sessions de Bordel de merde, un huis clos qui se déroule sous l'occupation et qui se déroulera le 26 mars, ainsi que pour les sessions de Contes de fées, un huis clos qui se passe dans un univers féerique. Vous devrez partir à la recherche de Mère Grand qui a disparu, et ces sessions se dérouleront quant à elles les 7 et 8 mai. Je passe également à un camp pour adolescents, non pas celui que nous allons présenter, mais le camp pour adolescents de Kernounos, qui se déroulera du 29 avril au 1er mai et qui est destiné aux 12-16 ans. Il se déroulera à Ytre, dans le Brabant wallon. Les inscriptions peuvent se faire uniquement par mail à l'adresse qui sera indiquée dans les commentaires. Je passe maintenant à Bilarp. Bilarp qui a relancé son initiative d'annuaire du GN, dans lequel vous pourrez trouver toutes les bonnes adresses de boutiques, d'associations, de lieux pour organiser des GN, et qui devrait être en ligne dans les prochaines semaines sur leur site larp.be. Je reste avec Bilarp avec une annonce il y a quelques jours, celle de la bourse annuelle pour projets innovants, qui offre une récompense de 500 € pour le projet qui remportera ce concours. Les dossiers doivent être rentrés avant le 30 avril à l'adresse qui sera également indiquée dans les commentaires. Et pour en finir avec Bilarp, l'organisation du Bétalarp de cette édition 2022 a été lancée et il y aura dans les jours qui viennent un appel qui sera fait aux bénévoles pour rejoindre l'équipe d'organisation, dont je peux déjà vous dire qu'elle compte, outre moi-même, Anne, que vous allez retrouver plus tard dans le Place aux joueuses ce soir. Et je peux également vous donner en exclusivité les dates de ce Bétalarp qui seront confirmées par Bilarp, mais celle-ci devra être du 14 au 16 octobre 2022. Ensuite, une initiative dont je peux moi-même me féliciter, qui va avoir lieu du 26 au 29 mai ici en Belgique, puisque le GN, le Chagrin des Belges, sera pour la première fois organisé dans un contexte scolaire, en collaboration avec l'Athénée Léonie de Waha à Liège, qui est donc une école à pédagogie active, dans laquelle les élèves de 17 et 18 ans vont organiser eux-mêmes le GN pour leurs condisciples, avec bien sûr l'assistance de moi-même, de plusieurs génistes, ainsi que des traverses et sans doute une participation de Bilarp. Une première dont j'espère qu'elle se répétera à l'avenir, tant pour ce GN-ci que pour d'autres GN. Je reviens ensuite vers nos amis de Et encore, puisque Luftballons, le second épisode de la trilogie berlinoise de Stéphane, est relancé pour 2 sessions qui se dérouleront les 5 mars et 20 avril. La priorité sera donnée à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites précédemment, mais vous pouvez toujours remplir le formulaire d'inscription pour tenter de gagner une place pour ces sessions ou celles qui seront organisées par la suite. Et quant à celles et ceux qui sont inscrits, vous pouvez également vous marquer comme participants ou intéressés sur les événements qui ont été créés sur Facebook pour ces 2 sessions. Et à signaler encore en Belgique, Abemus Papam, la suite de la célèbre Murder Dieu est mort, qui a été écrite par Thomas Delclit, connaît une session qui aura lieu le 12 mars. Celle-ci est déjà clôturée, mais il ne fait aucun doute qu'il y aura d'autres sessions à l'avenir. C'est donc une affaire à suivre, et je ne manquerai pas de vous en informer si d'autres sessions sont programmées.
Après la Belgique, je passe à la France avec un gène à saluer, qui est le gène Le Poids du coton, Louisiane 1865, qui sera organisé les 28 et 30 octobre. Un gène qui aborde des sujets extrêmement difficiles, puisque cela parle de l'esclavage au cours de la guerre de sécession aux États-Unis, et qui, à cause de ces sujets, a reçu une shitstorm sur Facebook ces derniers jours. Shitstorm qui est très peu justifiée, vu les intentions des organisateurs et organisatrices de ce GN, que j'ai la chance de connaître en partie, ainsi que d'autres participants de cette émission, et pour lequel je ne peux que vous enjoindre à vous inscrire si vous vous sentez prêt à jouer sur ces thématiques. Pour d'autres précisions, donc, le GN est organisé sous l'égide de l'association Les Forges de Chrome, et les inscriptions PJ sont ouvertes jusqu'au 28 février. Les inscriptions PNJ, quant à elles, durent jusqu'au 30 avril. Ensuite, un gène qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux dernièrement, à savoir le gène 7e mer, inspiré du jeu de rôle sur table du même nom, qui connaît depuis quelque temps une seconde édition qui enrichit l'univers au-delà du continent de Théa. Mais c'est sur ce continent que vous invitent les organisateurs de ce GN chapitre 1 de l'arme et de soi à les rejoindre les 18 et 21 mai 2023, donc l'année prochaine. Les inscriptions seront ouvertes en mai. Je passe ensuite à Dernier Refuge. Dernier Refuge, dont le 3e opus de Pire en Pire est organisé du 22 au 24 juillet. Un GN qui a connu plusieurs reports à cause des conditions sanitaires. Mais la liste d'attente est encore ouverte si vous voulez tenter votre chance pour gagner une des places qui aurait été libérée par les désistements. Celui-ci se déroulera dans le bien connu fort de Montbray, donc dans la Marne. Et pour vous donner l'ambiance, on peut le décrire comme un post-apocalyptique romanesque. Alors, on passe en convention maintenant avec les Géniales. Géniales qui sont une convention de GN organisée en France, à Paris, par la FEDGN française et dont les dates ont été annoncées aujourd'hui, puisqu'elle se déroulera les 2 et 3 avril de cette année. Un formulaire pour les intervenants a d'ores et déjà été mis en ligne et vous pourrez trouver le lien dans les commentaires si vous souhaitez faire une participation lors de cet événement. Et j'espère que nous nous y retrouverons nombreux. Autre GN, Valgry, 3e. Pardon, excusez-moi. Je passe à une catégorie vrac, donc ça va aller un peu plus vite. Je vais éviter de m'étendre sur ces GN, juste vous donner les dates et les ambiances. Donc Valgry, 3e opus, Le Chaos et la Guerre, un Medfan qui se déroulera du 5 au 7 août au fort de Lagnicourt dans l'Aisne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois. Le Pardon des Anaons, les 23 et 25 septembre, décrit comme un gène narrativiste dans un univers rural merveilleux et qui se déroulera à Pontcroix dans le Finistère. Les inscriptions seront bientôt ouvertes. ARN 3.0, du 30 septembre au 2 octobre, un post-apocalyptique organisé par NordGN à Condé-sur-Iton dans l'Eure et les inscriptions sont ouvertes. Les Légendes d'Assia, les larmes de Nordunflet, du 29 au 31 juillet, un Medfan qui est organisé en Mayenne, donc un peu plus au sud. Les inscriptions ont été rouvertes après avoir été clôturées pendant la période de restriction. Toussaint, un point à qui c'est attendre, du 12 au 15 août, qui est le 3e opus d'une campagne Medfan par les chroniques de Cyrano et qui se déroule dans l'Aisne. Les inscriptions sont également ouvertes. Bleed, qui est un gène expérimental qui est réédité et qui se déroule demain lors de la semaine des 144 heures de la Murder à Genève. Si vous êtes sur place, vous pouvez tenter votre chance. Pax Traios, du 27 au 29 mai, qui est un gène science-fiction qui se déroule dans le domaine bien connu d'Oz, un autre monde, en Maine-et-Loire. Les préinscriptions sont ouvertes. Wicked, qui se déroule du 26 au 28 mai, qui est un report de 2021. Un gène post-apocalyptique organisé à Bellegarde, dans le Gard. Witcher, quelque chose s'achève et quelque chose commence, dans l'univers du même nom. Il se déroule le 20 mai. Il sera organisé à Chémery, dans le Loir-et-Cher. Hiver nucléaire, qui est un gène en forêt par Thomas Munier et qui va être réorganisé après plusieurs sessions le 12 mars dans le Morbihan. Et enfin, le concile de Minas Morgul, quelque chose a survécu, vous en doutez, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, et qui se déroule du 28 au 30 avril, également au fort de Montbray dans la Marne. Les inscriptions seront ouvertes en mars 2022. Pour tous les gènes que je viens de décrire en vrac, vous pouvez trouver les informations et les liens vers leur site internet dans les commentaires.
Ce qui me permet de passer à l'international. Tout d'abord avec Knutpunkt 2022, la grande conférence du GN nordique qui se déroulera du 9 au 12 septembre cette année en Suède, à Linköping, dans le centre de la Suède. Les préinscriptions, en tout cas la prévente des tickets a été ouverte, une prévente au cours de laquelle vous devez, en plus du ticket, acheter un bonus de 50 ou de 100 euros qui vous donne peu d'avantages, à savoir par exemple pouvoir faire le check-in de votre hôtel en avance, mais qui permettra ainsi par la suite de financer les tickets solidaires qui seront mis en vente avec le reste des tickets entre le 6 mars et le 1er mai. Moi, en tout cas, j'ai déjà ma place et j'espère y voir également beaucoup de monde. Pour un GN, Cyberpunk London, comme vous le voyez, tout est déjà dans le titre, puisque c'est un GN Cyberpunk qui se déroule à Londres. Il aura lieu le 22 octobre. Les inscriptions pour celui-ci sont ouvertes jusqu'au 25 février. Inscription qui se fera par loterie si le nombre d'inscrits est supérieur au nombre de places disponibles. Un GN pour lequel les inscriptions sont limitées, qui se déroule cette fois-ci en République tchèque, à savoir Zusammen Sami Sudetenland, du 14 au 18 septembre par les organisateurs de Légion, à savoir Rolling International, sur un sujet assez connu puisque c'est l'histoire d'un petit village dans la région des Sudètes entre 1939 et 1945. Je disais que les inscriptions sont limitées puisqu'elles sont actuellement réservées à des personnes dont la nationalité correspond à celle des personnages représentés dans le jeu. Mais c'est une actualité à suivre car le GN sera réédité par la suite avec des inscriptions ouvertes beaucoup plus largement. Un petit focus maintenant sur une association qui a des créateurs de GN extrêmement talentueux. Et je parle ici de l'association britannique LARPs and Location. Je vais citer plusieurs de leurs GN. D'abord, Alex the Great, qui est un GN en ligne sur la performance sociale et notre persona public. Il y a une session le 5 juin, mais qui est déjà pleine, mais il est possible toujours maintenant de remplir le formulaire pour de futures sessions qui se déroulent en ligne, donc beaucoup plus facilement. Il y a également Discovery of Witches, organisé également par eux. Une session le 23 avril, également pleine, qui se déroule dans l'Angleterre du XVIIe siècle avec une chasse aux sorcières, comme l'indique le titre. Il n'est pas exclu non plus que des sessions futures soient organisées. Également The Clinic, du 30 septembre au 3 octobre, qui est un GN dans lequel des patients atteints de diverses névroses sont confiés à des psychothérapeutes Android et où les relations entre les deux, la psychologie des relations interpersonnelles sont étudiées. Celui-ci se déroule dans le sud de l'Espagne, dans un site magnifique à Cuevas al Yatib. Et il y a un formulaire qui est ouvert pour une liste d'attente au cas où vous voudriez remplir les places disponibles. Et un dernier que je cite de cette association qui est Unlocation, qui décrit un décor de tournage de cinéma mêlant glamour et drame, et qui lui se déroulera en septembre près de Nantes, donc en France. Cette session est également pleine, mais comme il est indiqué sur leur site internet, il n'est pas exclu qu'il y ait par la suite d'autres sessions qui soient organisées en français grâce au bilinguisme de son organisateur principal. Et également un autre GN que j'aimerais citer également d'origine partiellement britannique, mais pour lequel, comme vous le voyez, je n'ai pas d'image particulière puisqu'il a été organisé, en tout cas, cela a été annoncé il y a moins d'une heure, mais le GN de Castle, qui aura lieu du 6 au 9 octobre, on me corrige, j'avais mal noté, du 6 au 9 mai, donc, a annoncé qu'il y aurait également 2 places qui s'étaient libérées sur ce GN et que ces 2 places étaient à pourvoir. Vous trouverez toutes les infos en suivant le lien qui sera donné dans les commentaires. Et enfin, un dernier GN international à citer, par lequel je suis personnellement très tenté, c'est House of Craving par la Participation Design Agency. Un GN assez particulier puisque plusieurs sessions seront organisées entre le 3 et le 10 juillet à Odense au Danemark. C'est un GN qui possède des dynamiques de jeu et un design assez particulier et très intéressant puisque vous y incarnez des personnages qui sombrent profondément qui habitent dans une même maison et sombrent profondément dans le drame et les problèmes psychologiques, éventuellement la folie et la mort au fur et à mesure de la journée, et qui le lendemain incarnent les esprits de ces personnes qui hantent la maison alors que les nouveaux occupants, donc qui sont des participants de la session suivante, sont vivants et occupent la maison. Donc vous restez PJ, mais vous incarnez le jour suivant les PNJ
de la session suivante, et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Il y aura donc plusieurs sessions et les inscriptions qui se feront sur sélection sont ouvertes jusqu'au 28 février en suivant le lien qui est donné dans les commentaires. Et ce sera tout pour l'actualité du GN aujourd'hui et je vais pouvoir lancer le générique pour le Be My Guest.